Salut tout le monde et bienvenue sur JeuxLab. Alors bienvenue sur cette quatrième séance liée à la réalisation d'un système de notification avec Laravel. Déjà au cours de la dernière séance, c'est-à-dire la troisième séance, nous avons implémenté cette fonction Add Send Friend Request To qui nous permettait en réalité de savoir si l'utilisateur qui est actuellement connecté a déjà envoyé une demande d'amis à l'utilisateur à qui il veut réenvoyer la demande d'amis. Et cela nous a permis d'implémenter un système de pouvoir au moins flouter et mettre la demande déjà validée. Donc je vous montre un peu ce que je suis en train de dire. Par exemple ici, si je me connecte, je vais me connecter avec l'identifiant d'un utilisateur. Là, hop. Voilà. Une erreur. Donc voilà. Je me connecte par exemple en tant que utilisateur, je l'avais ici. Et j'ai la partie ce qu'on a implémenté. Donc ce qui a été fait, c'est que lorsqu'on envoie, on fait ajouter comme ami. Si je clique sur ajouter comme ami, directement, ça va générer une erreur de Laravel dont je vous avais parlé liée à la version. Je vais juste recharger et vous voyez que là directement, hop, il a déjà mis cette partie en gris, donc je n'ai plus la possibilité de pouvoir cliquer et lui envoyer encore une demande d'amis. Alors ce système a été implémenté et on a fini avec l'implémentation d'un petit design ici, histoire de pouvoir implémenter au cours de cette quatrième séance le système de notification. Donc on va faire fonctionner cette fonctionnalité là aujourd'hui. Donc c'est parti. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, on veut pouvoir configurer l'installation de la partie notification, pouvoir configurer, on va montrer comment cela marche. Donc je me rends directement au niveau de la documentation. Ouais, au niveau de la documentation, Laravel. Voilà, je viens ici. Hop, je tape la partie notification. Voilà. Donc, j'explique un peu le concept de Laravel notification en me basant sur la documentation. Si on va directement, on laisse l'introduction, on vient directement. La première manière de faire déjà, comme vous voyez, la première étape, c'est de créer une notification. Alors, comment créer une notification? C'est avec la commande php artisan make notification, le nom de la notification, donc le nom du fichier qui va être généré. Donc, après, maintenant, il nous montre la possibilité de comment les étapes à suivre. La seconde étape, c'est pouvoir, au niveau de notre modèle user, pouvoir injecter le trait notifiable, parce que c'est un trait qui est lié à l'utilisateur, parce que c'est un utilisateur qu'on veut envoyer une notification. Donc, on doit forcément utiliser ce trait au niveau de notre modèle user. Ensuite, il nous montre deux manières de pouvoir envoyer une notification à un utilisateur. Alors, la première manière de faire, c'est de faire par exemple cette fonction $user-notify, le nom du fichier de notification, le nom de la classe à appeler. Alors ici, par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on envoie une notification à l'utilisateur qui est ici. Le message de la notification sera contenu dans cette classe-là. Donc, ça, c'est la première manière d'envoyer une notification. La deuxième manière, c'est d'envoyer de cette manière, c'est-à-dire d'appeler la notification de point et de faire un send, de préciser aux utilisateurs auxquels on veut envoyer et de préciser le message. Quel est l'avantage de l'un? Quel est l'avantage de l'autre? En réalité, ici, si vous remarquez, on envoie une notification à un utilisateur précis. Mais ici, on envoie une notification à plusieurs utilisateurs. Donc, si j'utilise cette fonction, vous voyez bien que c'est $users avec S. Donc, on peut envoyer une notification, la même notification à tous les utilisateurs. Donc, c'est assez intéressant. Donc, je vais me baser déjà sur une documentation que moi-même j'ai écrite, histoire qui est adaptable à toutes les versions de Laravel. Le lien sera dans la description, ce qui va vous permettre de pouvoir installer Laravel notification sans problème. Alors, je me rends directement au niveau de cette documentation et j'ai montré les différentes étapes. Donc, l'étape 1, on l'avait déjà fait, c'est-à-dire créer un projet Laravel. L'étape 2, on va pouvoir créer la table notification. Alors, je me rends directement au niveau de mon projet. Je vais copier cette commande-là. Je copie et je viens au niveau de mon terminal. Et là, hop, au niveau de mon terminal, je vais taper cette commande-là. Donc, on attend juste que cela démarre et je fais comme ça. Voilà, et je valide. Alors là, il va nous créer maintenant la migration. Donc, il dit migration créée avec succès. Alors, je me rends au niveau de l'arborescence de mon projet. Je vais glisser un peu pour qu'on puisse avoir de l'espace. Alors, la migration a été créée déjà avec succès et je vais parler ici de, comment on dit, de ce qui m'intéresse essentiellement au niveau de la migration. Quand je suis venu au niveau de la migration, ce qui m'intéresse essentiellement, c'est les deux attributs qu'il va créer à travers cette partie-là, qui est l'attribut notifiable type et notifiable ID. Ce sont des attributs qui vont nous permettre de pouvoir stocker en fonction des différents modèles les informations.
Ok, je vais me baser au fur et à mesure sur ce qu'on doit faire. Vous allez voir que c'est quelque chose de assez très facile. Ok, donc maintenant, une fois que cela est fait, on va pouvoir migrer notre base de données. Donc, je fais la commande php artisan migrate. Hop. Donc là, maintenant, il va nous migrer notre base de données, notre table au niveau de notre migration. Donc déjà là, j'ai une erreur pour me dire déjà que la table existe. Donc, qu'est-ce que je vais faire déjà? Je vais supprimer ça là. Hop, je me connecte à SQL Pro. Donc déjà, ça, c'est les configurations de base de SQL Pro. Pour ceux qui auront du mal à utiliser SQL Pro. Donc, le root, c'est ça et l'utilisateur sur route, le mot de passe, c'est vide. Donc là, par exemple, je viens au niveau de ma base de données. Je vais juste supprimer la table notification vu que il y avait une table notification qui était déjà là. Je supprime la table notification et je repars au niveau de mon projet. Je vais clean tout ce qui est là. Hop, une erreur. Je clean et je fais la commande php artisan migrate. Ok, donc là, il nous crée effectivement notre migration. Ok, j'ai la migration et je mets la table notification. Donc, je mets au niveau de SQL Pro, je vais juste ranger pour avoir un bon rendu et ne pas être bloqué après. Hop. Voilà, super. Je viens là, hop, et je viens au niveau de notre base de données, je recharge et vous voyez que la table notification est créée. Alors, comme je vous l'ai dit, il a créé deux attributs, notifiable type et notifiable ID. Très important. Donc, une fois que cela est fait, je pars toujours au niveau de la documentation. Je vais juste déplacer pour être en ordre. Voilà. Donc ici, j'ai fait la PHP Artisan Migrate qui m'a permis de créer la table notification. Maintenant, je peux créer un fichier de notification. Okay? Un fichier de notification, c'est quoi? Un fichier de notification, si je me mets au niveau de la documentation, c'est le fichier qui est appelé ici en réalité. Okay? Le fichier, en réalité, dans ce fichier, on crée une classe. Et c'est dans cette classe qu'on crée une autre fonctionnalité. Donc, on va créer notre fichier migration. Donc, je vais prendre au niveau de la documentation là. Et je vais copier ça. Je vais mettre ça au niveau de mon code ici. Il n'a pas pris en compte. Je vais copier. Mais à chaque fois, le logiciel ici me prend du temps. Je fais copier. Voilà. Et je repars au niveau de mon terminal là. Je supprime tout ça. Voilà. Donc là, il va nous créer un fichier qui sera nommé My First Notification. Alors, où est le fichier? Si je me rends au niveau de mon projet, je viens dans le dossier app qui est là. Vous allez voir que ce dossier-là sera créé. C'est un dossier de notification qui comporte notre fichier My First Notification. Alors, je me rends directement au niveau de ce fichier-là. Je vais fermer tout ce qui est à côté. On va zoomer histoire de voir ce qui se passe. Donc ici, déjà, vous voyez que c'est un fichier qui a créé, à l'intérieur de ce fichier, il a créé une classe My First Notification, qui hérite de notification. Très important. Donc ici, il utilise ce trait qui va nous permettre de pouvoir utiliser la notion de file d'attente. Mais nous, on ne veut pas pouvoir l'utiliser au cours de cette séance-là. Donc, après ça, il y a la partie constructeur. Donc, si vous le savez bien, constructeur, c'est l'élément qui est appelé directement lorsque on appelle la classe. Donc, si j'injecte par exemple des valeurs ici, il faut que lorsque j'appelle la classe, il faut que je puisse lui passer ces valeurs-là. Donc, ça, c'est très important. Mais ça ne nous intéresse pas surtout, mais on va venir dessus. Donc, à part ça, il y a la partie fonction variable. Ça veut dire quoi? Ça, c'est une fonction qui va nous permettre de pouvoir spécifier par quoi on veut envoyer la notification. On peut envoyer la notification via un mail, c'est-à-dire envoyer un mail à l'utilisateur. Comment on peut envoyer la notification en utilisant la base de données. Donc ici, je peux mettre database. Donc, hop. Donc, si vous utilisez les deux, surtout la partie mail, vous devez peut-être configurer mail dev pour pouvoir tester si l'envoi de mail est effectivement envoyé ou pas. Mais ici, la notion de database, en réalité, ça me permet de pouvoir utiliser ma notion de base de données parce que moi, j'ai pu créer une table notification. Donc, le fait de pouvoir mettre database, il va pouvoir exploiter le contenu de cette base de données-là. Donc, à part cela, maintenant, il y a deux fonctions très importantes et je vais vous montrer l'utilité. La première fonction, c'est la fonction toMail. C'est cette fonction qui est appelée lorsque vous voulez envoyer une notification par mail. Donc, le contenu de cette fonction, c'est le contenu, le message de cette fonction, c'est ça qui sera envoyé par mail. La seconde fonction, c'est la fonction toArray. Cette fonction, en réalité, c'est la fonction qui va être utilisée pour pouvoir envoyer
OK, pour envoyer les informations au niveau de la base de données. Donc, si par exemple, j'efface cette partie de mail là, OK, j'efface ça et je mets juste database. En réalité, cette fonction-là ne va pas s'exécuter et c'est cette fonction seule qui va s'exécuter. Donc, dans notre cas, nous, on veut juste utiliser la partie de database. Donc, je vais juste enlever le mail comme je l'ai déjà fait. Et ici, je sais que c'est cette fonction seule qui va s'exécuter. Donc, si vous voulez, vous pouvez supprimer cela vu que vous ne voulez pas l'utiliser. Ou soit, au fur et à mesure, vous pouvez le laisser histoire de l'utiliser après. Donc, c'est parti. Je continue maintenant au niveau de notre documentation. Je descends. Bon, ici, il dit que l'étape 4 est de créer une route liée qui pourra faire le système d'envoi de notification. Bon, nous, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de la route. On n'a pas besoin du contrôleur parce que au niveau de notre user controller en réalité, c'est ici on veut pouvoir envoyer la notification. OK, donc j'avais mis ça en commentaire ici, envoi de notification. Parce que quoi, lorsque l'utilisateur envoie une demande d'amis, on va pouvoir notifier l'utilisateur que votre demande d'amis a été envoyée avec succès. OK, au niveau de la documentation, au niveau de la notification, et pouvoir envoyer à l'utilisateur à qui on a envoyé la demande d'amis, qu'un utilisateur peut peut-être appeler JLab, lui a envoyé une demande d'amis. Donc, on doit pouvoir envoyer une notification de part et d'autre des utilisateurs. Donc, on doit le faire de ce côté-là. Donc, on continue au niveau de notre documentation. Donc, on vient ici directement. On veut pouvoir maintenant envoyer. Donc, une chose très importante, c'est qu'au niveau de la documentation, si vous vous rappelez bien, je mets au niveau de la doc, il nous a dit qu'au niveau de notre modèle user, on doit pouvoir utiliser le trait là. Donc, n'oubliez pas de le faire. Donc, je viens ici et je vais utiliser le trait au niveau de mon modèle user. Alors, le modèle user, il est ici. Donc, je l'ai déjà injecté. Vous voyez, use notifiable. N'oubliez surtout pas, sinon cela ne marchera pas. Donc, vous devez utiliser ce trait-là. Donc, parfait. Une fois que cela est fait, maintenant, pour envoyer la notification à l'utilisateur. Donc, je me rends directement au niveau de mon user controller et je vais implémenter la fonction qui permet d'envoyer une notification à un utilisateur. Donc, je me rends au niveau de la doc ici. Hop. Je vais juste prendre cette partie et je vais me rendre là. Voilà. À chaque fois, il ne prend pas en compte ma copie. Copier et là, je vais coller. Voilà. Donc, on va envoyer deux notifications, si vous vous rappelez bien. Une notification à l'utilisateur qui a envoyé la demande. Alors, comment récupérer l'utilisateur qui a envoyé la demande? C'est l'utilisateur qui est actuellement connecté. OK? Donc, pour pouvoir envoyer une notification, ça, c'est le $user. Parfait. Maintenant, comment récupérer l'utilisateur à qui on va envoyer la demande? Si vous vous rappelez bien, c'est le $recipient. C'est lui qui comporte l'utilisateur à qui on envoie la demande. Donc, je vais juste mettre ce qui est là, ici. Parfait. Donc, ici, d'une part, on envoie une notification à l'utilisateur. OK, qui a demandé la demande d'amis et d'autre part, on envoie une notification à l'utilisateur qui a envoyé la demande d'amis. Super. Maintenant, il faut pouvoir maintenant, au niveau de notre MyFirst fonction, pouvoir implémenter le message, OK, pouvoir récupérer les informations de l'utilisateur, histoire de savoir à qui on doit envoyer, et ainsi de suite. Alors, comment le faire? Si je me rends toujours au niveau de la documentation ici, vous voyez qu'au niveau de notre documentation ici, on peut récupérer l'information de l'utilisateur. Donc ici, à travers, par exemple, ici, order ID égale à 10, détail ID, par exemple. Si je prends ce code-là, OK, je me rends au niveau de notre fonction toArray, ici, et je copie ce code-là, là. À chaque fois, carrément, l'éditeur me dérange à chaque fois. Donc ici, hop, je mets ça là. Donc ici, au lieu de order ID, on va juste mettre message. Donc ici, je mets message. Et ici, je vais mettre message. Parfait. Donc, une fois que cela est fait, normalement, il faut que je puisse injecter au niveau du constructeur que j'attends une valeur. Donc ici, je vais nommer ça par exemple détail, comme ce qui a été fait. Donc, je fais public détail. Et ici, je fais détail. À chaque instant. Pas avec S. Donc ici, détail, ça fait détail. J'ai oublié le point virgule. Non. Donc ici, je fais 10-détail égale à détail. Tout compte fait détail, normalement, devait être avec S, vu que c'est plusieurs détails. Après, on peut envoyer plusieurs détails. Voilà, les détails. Je fais le point virgule, j'ai oublié le dollar. Voilà, super. Donc, ici, c'est bon. Juste un petit truc qui manque. Voilà.
Donc, une fois que cela est fait, on pourra récupérer l'information ici. Super. Donc, maintenant, comment le faire? C'est que si je me rends toujours au niveau de la documentation, vous allez voir qu'au niveau de notre contrôleur, on peut pouvoir créer un tableau et pouvoir injecter les informations qu'on veut pouvoir envoyer à l'utilisateur. Donc, dans notre cas, je vais juste copier tout ce qui est ici. Et je me rends au niveau de notre user controller. OK, au niveau de notre user controller ici, on va mettre, je vais copier correctement. Hop. Et là, je vais enlever tout ce qui est ici. Create et tout. Et hop, je pourrais mettre ici comme ce qu'on a fait là-bas. Je mets ici message. Et ici, par exemple, à l'utilisateur qui est actuellement connecté, je vais lui envoyer la notification. Donc ici, je vais mettre détail user. Ok, encore une fois là, je pense qu'on est original. Et ici, je vais mettre votre demande, pas message, votre demande a été envoyée avec succès. Voilà. Donc ça, c'est l'information qu'on vient envoyer à l'utilisateur qui est actuellement connecté. À part cela, on va envoyer une information à l'utilisateur à qui on a envoyé la demande. Si vous vous rappelez bien, je vais mettre récipient là. Là, je pense que les variables sont assez bien claires. Donc ici, je vais pouvoir récupérer le nom de l'utilisateur qui a envoyé la demande. Donc si je fais $name, je vais concaténer ça à ça. Voilà, c'est mieux. Et ici, je vais mettre votre $username. Vous a envoyé, c'est mieux, on a envoyé une demande, d'amis. Demande d'amis, c'est mieux. Oui. Donc ici, il faut que je puisse lui passer les informations. Donc au premier utilisateur, je prends $détail ici, que je l'envoie là directement. Et à partir du récipient ici, je lui envoie son message. Donc c'est bon, tout est envoyé. Donc ici, j'envoie une notification à l'utilisateur, comme je vous l'ai dit, d'une part et d'autre part. Donc maintenant, c'est le moment de passer au test. Je me rends au niveau de notre projet ici, Laravel. Je vais supprimer tout le contenu de la base de données. Donc, c'est quel pro, il est où? Voilà. Donc, ici, déjà, je rends au niveau de la partie friendship qui va nous permettre d'envoyer, si vous vous rappelez bien, je vais supprimer tout le contenu de cette table-là. Je supprime tout pour qu'on puisse reprendre tous les tests. Je me rends au niveau de Google et je recharge notre projet. Vous allez voir que tout est devenu clean. Donc ici, il n'a encore envoyé, dans notre cas, il n'a encore envoyé aucune demande à un utilisateur. Donc ici, par exemple, si je fais ajouter comme ami, ok, ça c'est toujours l'erreur de la version de Laravel. Donc je vais plus revenir dessus. Donc je pars d'abord au niveau de notre table friendship. Je recharge, vous voyez que la demande a été envoyée à l'utilisateur 3. Ok, je rends au niveau de notre table notification et vous voyez que deux notifications ont été créées. Une notification qui sera envoyée à l'utilisateur 3 à qui on a envoyé la demande et une notification qui sera envoyée à l'utilisateur 2, l'utilisateur qui a envoyé la demande. Alors je me rends au niveau de la data, ici, vous allez voir le message. JLab envoie une demande d'amis. Donc si je suis connecté en tant que JLab, cette notification va apparaître à l'utilisateur à qui j'ai envoyé la demande d'amis. Ensuite, il y a la partie la notification à JLab. Donc, votre demande a été envoyée avec succès. Ne vous inquiétez pas sur ce côté, c'est juste à cause du format auquel je récupère ça au niveau de ma base de données. Cela ne dérange en rien. Donc, maintenant, on va pouvoir maintenant afficher la notification au niveau de notre utilisateur. C'est-à-dire ici, on va pouvoir afficher la notification directement lorsqu'il envoie la demande d'amis. Alors, je continue, je mets au niveau de la documentation et vous allez voir que pour pouvoir récupérer la notification, les différentes notifications d'un utilisateur, il suffit seulement de faire l'information de l'utilisateur, de faire tirer notification, qui va nous permettre de pouvoir récupérer toutes les notifications de l'utilisateur. Donc, mis à part ça, c'est que là, en réalité, quand on récupère les notifications, on récupère même celles qui ont été lues. Parce que si je rends au niveau de notre migration, j'ai oublié ici de vous parler de cela. Donc, si je viens par exemple au niveau du projet, bon, là, le projet, hop, déconne. Je viens au niveau de SQL Pro, voilà. Si vous remarquez au niveau de notre table notification, il y a l'attribut read add ici.
C'est l'attribut qui nous permet de savoir si l'utilisateur a déjà lu la notification. Ok, elle est nulle par défaut parce que par défaut, on suppose que lorsque la notification est enregistrée, elle n'est pas encore lue par l'utilisateur. Donc, c'est cet attribut-là qui va nous permettre de savoir en réalité si l'utilisateur a lu la notification ou pas. Ok, donc déjà, sur numéro 1 ici, il y a la fonction on read notification qui permet d'afficher juste les notifications qui n'ont pas été lues. Ok, donc comme vous pouvez deviner, c'est juste les notifications qui ont la partie read add à nul. Donc c'est en réalité cette fonction-là qui va nous permettre de pouvoir récupérer la liste de ces notifications-là. Alors ça, je pense que c'est ça qui va nous intéresser le plus. Et on va l'injecter maintenant au niveau de notre fonction. Donc si vous vous rappelez bien, c'était au niveau du... Je ferme tout ça pour avoir de l'espace. Donc si vous vous rappelez bien, la partie notification, on l'avait injecté au niveau du app.blade.php. Donc c'est ici que je vais implémenter ma fonction. Donc ici, hop, je vais décaler ça jusqu'ici pour qu'on se rappelle des bases. Si vous vous rappelez bien ici, je récupère l'utilisateur qui est actuellement connecté et je le stocke dans la variable $user ou connect. Et je récupère l'utilisateur à qui on va envoyer la demande à travers le $user ici. Donc, comment le faire maintenant pour pouvoir récupérer la liste des notifications? Il suffit seulement d'utiliser cette variable $user ou connect. Donc, je prends cette variable-là et je vais l'injecter au niveau de notre fonction ici. Donc, je fais ça, je fais CTRL V. Donc ici, je fais for each pour chaque utilisateur. Ici, il y a une erreur. Donc ici, je fais user ou connect, façon de récupérer l'information de l'utilisateur qui est actuellement connecté. Et ici, j'oublie pas de fermer mon end for each. Ok, donc ici, je récupère l'information de l'utilisateur qui est actuellement connecté et je fais pour chaque notification qui n'a pas été lue. J'ai oublié de mettre la notification ici. Donc voilà. Donc à part cela, ok, je veux récupérer maintenant la data. Ok, si vous vous rappelez bien au niveau de notre base de données, je vais prendre SQL Pro, je vais déplacer. Donc ici, au niveau de notre base de données, je peux récupérer la data et je vais récupérer le contenu de la partie message. Alors, comment faire? Il suffit seulement ici de faire comme ça, notification. OK. Et ici, je fais tirer data et je vais récupérer la partie message. Donc ici, je fais message. Parfait. Donc là, c'est bon. On repart maintenant au niveau de notre projet pour tester tout ce qui est là. Je vais au niveau de la Laravel, je recharge déjà la page. Et on va voir ici, vous voyez, votre demande, je zoome ici, votre demande a été envoyée avec succès. Alors, je suis connecté en tant que je lave. Donc, j'envoie encore une deuxième demande. Je dézoome un peu là, voilà. Je fais ajouter comme ami, ok. Toujours la même erreur liée à la version. Ici, déjà, si je viens au niveau de notification, je reçois une deuxième notification qui me dit que ma deuxième demande a été envoyée avec succès. Ok, ce qui serait intéressant, c'est qu'on peut mettre l'information de l'utilisateur ici, l'utilisateur à qui il a envoyé la demande. Alors, on y va. On va le faire en même temps pour vous montrer comment ça se fait. Donc, je viens ici au niveau de user controller. Ok, hop. Je viens au niveau de user controller, j'écris votre demande a été envoyée avec succès. Je vais juste concaténer votre demande à. Je vais mettre le nom de l'utilisateur ici. Ok, je concatène ici. Et je n'oublie pas de concaténer là. Hop. Et ici, je fais toujours comme ça. Donc ici, je peux récupérer l'information de l'utilisateur. Je fais recipient-name. Voilà. Ici, ceci qui est intéressant, c'est que je concatène encore là, comme ça. Voilà. Votre demande à l'utilisateur a été envoyée avec succès. Donc ici, il va mettre à chaque fois le nom de l'utilisateur. Donc je vais encore reprendre notre test directement. Je vais au niveau de notre projet. Je recharge la page. Je fais ajouter comme ami. La demande est envoyée. OK. Et je viens maintenant au niveau de notre notification. Et vous avez voilà la troisième notification. Votre demande user 3 a été envoyée avec succès. Donc maintenant, je vais me connecter en tant que par exemple utilisateur 1 pour voir effectivement s'il a reçu la demande d'ami. Ok, donc il va recevoir une notification qu'un utilisateur, je lui ai envoyé une demande d'ami. Donc je vais me connecter en tant que l'utilisateur user 1. Je me rends au niveau de notre base de données. Ok,
Bien là, je vais chercher l'utilisateur 1, par exemple, celui qui a le mail, ce mail-là. Je vais me déconnecter en tant que JLab de Zoom. Je viens au niveau de JLab de connexion et je me connecte en tant que l'utilisateur 1 ici et je mets l'identifiant. Hop. Voilà. Donc ici, je viens au niveau de la notification et vous voyez, JLab a envoyé une demande d'amis. Ok. Déjà, pour finir cette séance, on va pouvoir maintenant injecter la partie comptée. C'est-à-dire que, par exemple, quand je viens au niveau de notification, je ne sais pas si j'ai une notification. Il faut que je puisse quand même mettre le nombre de notifications qui n'a pas encore été lu, histoire que l'utilisateur puisse savoir. Alors, comment faire? Si je me mets au niveau de la documentation, je ne sais pas si je l'ai fait. Apparemment, je ne l'ai pas fait. C'est pas grave. Comment le faire? Il suffit seulement de faire un compte. Ok? Comment faire un compte? Je viens au niveau de notre home.blade.php. Je me rappelle, non, c'était app.blade.php ici. Et je peux compter le nombre de notifications. Alors, comment compter? Il suffit seulement de faire ici. Ok. Ici. Hop, hop, hop. Donc, voilà, je fais un compte. Et à l'intérieur de mon compte, je compte tout ici, toutes les notifications qui n'ont pas encore été lues. Et je mets ça là. Et voilà. Donc, ça compte le nombre de notifications qui n'ont pas été lues. Alors, je me rends au niveau de notre projet pour tester rapidement ce qui a été fait. Je viens là au niveau de Laravel, je recharge. Et vous voyez une notification. Ok, une notification. Vous avez reçu une notification. Si je me connecte par exemple en tant que l'utilisateur, je vais la voir. Lui, ça va faire 3 notifications. Donc, je me connecte. Hop. Je mets l'identifiant mail, @mail. Et ici, je mets, hop, je me connecte. Voilà. Là, je suis connecté. Une erreur. Voilà. Là, vous voyez 3 notifications. Voilà. Donc, vous avez votre demande à user 3 a été envoyée, ainsi de suite. Donc, voilà l'implémentation de ce système de notification. Vous voyez que c'est un truc assez simple, ok, qui nous permet quand même d'avoir un truc assez, voilà, assez présentable, histoire d'envoyer une notification, recevoir les notifications, ok. Donc, au cours de la 6e séance, nous allons clore cette séance déjà en configurant la partie accepter, refuser, accepter, refuser. Alors, les amis, je suis déjà à la fin de cette formation, de cette séance 5, ok? J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, des préoccupations, mettez-moi en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. C'est une vidéo hors format parce que là, je suis face à vous et tout. Donc, ciao, ciao et à la 6e séance. Peace.